Guillaume, parlez-moi un peu de ce concours. Alors bonjour, enchanté. Donc le concours de marquage à Monaco. Donc voilà, on y est. Donc demain on va attaquer ce concours. Comme vous pouvez le voir, il y a 18 bateaux qui sont présents sur la zone et ça s'annonce une belle journée. Concrètement, comment ça va se passer? Donc concrètement en fait, donc là il y a 18 navires, tout le monde va être équipé de tags spaghetti. Donc chaque bateau aura des tags, 5 tags par bateau. Le but du jeu, ça va être d'essayer de marquer un maximum de poissons pendant cette journée. Donc on appelle ça des tags spaghetti. C'est des petits tags qu'on va placer dans la dorsale du poisson. Et ça permet en fait de contribuer à un projet scientifique qui est mis en place par le WWF international, dans lequel on a adhéré avec la fédération. Et c'est pour ça demain qu'on a mobilisé nos équipages en fait, pour enrichir ce programme. Donc ça veut dire que les pêcheurs n'attrapent pas le poisson? Si, tous les pêcheurs attrapent des poissons, mais on appelle ça de la pêche en catch and release. Donc en fait, les poissons vont être remontés à bord du bateau. On pêche avec un seul hameçon pour justement pouvoir faire en sorte de les relâcher très facilement. Parce que normalement, quand on pêche comme ça à la traîne, les leurres sont équipés de 2 hameçons. Là, il y aura un seul hameçon à l'arrière du poisson, justement pour faciliter la remise à l'eau des poissons. Et on utilise des salabs, donc aussi des grosses épuisettes pour pouvoir relâcher les poissons dans les meilleures conditions. Ça s'appelle la pêche totale relâche, parce Total que relâche. effectivement les poissons, vous les remettez en mer. Exactement. Donc il y a un petit côté environnemental aussi dans cette Il y a un pêche. gros côté environnemental, si vous voulez. Nous, on a relancé la fédération avec une approche qui est environnementale, justement dans le but de contribuer à la recherche sur le thon rouge, sur les études de la population de thon rouge présente en Méditerranée et dans les eaux monégasques. Voilà. C'est un sport ou un loisir? C'est un sport, c'est un loisir et un sport. Voilà, quand on est sur des petits poissons de 5-10 kg, c'est facile. Quand on commence à passer sur des poissons de plus de 40-50 kg, là, ça commence à tirer un peu partout. La principale difficulté dans cette pêche? C'est de savoir s'adapter, on va dire. Il y a tout le temps, il faut adapter sa technique aux conditions, aux poissons. Voilà, ça change tout le temps. Donc il faut avoir l'œil et toujours s'adapter en fait à la situation. La technique la plus utilisée par exemple? Là, on va pêcher à la traîne parce que c'est la technique la plus facile à mettre en place pendant l'été. Donc là, tous les bateaux ils vont pêcher avec une moyenne de 7 à 12 cannes à l'arrière du bateau. En fait, le bateau avance tout simplement et ils mettent des leurres de pêche derrière le bateau. Et ça imite un banc de petits poissons et les thons en fait mordent comme ça sur les cannes qui sont derrière le bateau. Au moment de la touche, voilà, on ralentit le bateau, on prend la canne et on commence le combat avec le poisson. Pas de filet? Non, pas de filet, non. Super, merci. David, c'est une première à Monaco? Exactement, 20 ans que c'était pas arrivé quasiment. Donc la pêche sportive est de retour à Monaco et on en est très très content et très fiers. Quand vous dites la pêche sportive, ça veut dire que la pêche c'est un sport plutôt qu'un loisir? C'est exactement ça en fait, un peu de la même manière que les bateaux à voile sont considérés comme un sport, en fait c'est vraiment c'est une symbiose avec l'élément, c'est-à-dire que lorsqu'on va en mer, il faut vraiment tout donner pour réussir vraiment à trouver les poissons. En l'occurrence, là cette fois-ci on parle des thons, ils sont quand même des adversaires très puissants, on parle de poissons qui, dans nos eaux qui restent relativement petits par rapport à ce que l'espèce peut atteindre, mais on est quand même sur des poissons de 15 à 30 kg. Ça tire quand même au bout d'une canne, surtout en canne légère comme on essaie de les pêcher ici. Dans ce genre de pêche, j'ai envie de dire que le plus compliqué c'est de trouver les poissons en fait. C'est exactement ça, donc on a un gros terrain de jeu, c'est-à-dire que là demain les compétiteurs vont avoir un beau carré. Pour vous faire une idée, donc la limite sud est fixée à 60 km de la côte, d'accord, donc ça fait quand même un beau carré, c'est 120 km par 60 km de zone. Il y a de la recherche, on va essayer de trouver un maximum en fait c'est des pistes, c'est-à-dire que tous ces bateaux, les 18 bateaux qui sont chez nous là, sur le port de Yacht Club aujourd'hui, ils vont partir à la lecture de l'eau, c'est-à-dire que le moindre signe qui peut trahir la présence d'un animal va devoir être interprété par les skippers, les pêcheurs vont devoir bien réagir au moment des attaques, ça va être assez compliqué, et surtout les conditions de pêche sont bonnes, étant donné qu'on a beaucoup de nourriture, mais les poissons sont très difficiles à toucher, surtout sur la maille qu'on a fixée actuellement. Il faut savoir que là dans la zone, on a actuellement beaucoup de petits poissons, 60, 65, 70 cm. Bon, pour le commun des mortels, c'est vrai que ça peut paraître gros, mais pour un thon, c'est un bébé. Donc l'idée en fait, c'est vraiment de booster la compétition avec une maille à 75 cm, c'est-à-dire tout poisson attrapé par en dessous ne compte pas. C'est-à-dire que c'est comme si une canne était partie. Parce que dans le jargon des pêcheurs, partir, ça veut dire que la canne est partie, qu'un poisson a attaqué la canne. Entre 75 et 1,15 m, qui est la taille minimale de capture, vraiment qu'on considère que le thon est arrivé à maturité, donc 1,15 m, au-delà de cette taille, c'est 5 points. Donc on va vraiment essayer de cibler les beaux spécimens,
les taguer, les manipuler avec le plus grande précaution possible, avec un protocole qu'on va expliquer là actuellement, juste avant le briefing, à tous les équipages, avec un système de vidéo à chaque prise pour vraiment contrôler que les gestes ont été effectués. On se donne, bien entendu, la fédération de pêche se donne le droit d'annuler des poissons ou même voilà, de revenir vers le pêcheur si jamais on considère que ça n'a pas été fait correctement. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour éduquer les pêcheurs via une compétition. C'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'échelle mondiale, surtout si nos amis anglo-saxons, américains, où il y a beaucoup ce respect du poisson et cette entraide avec les scientifiques pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que la zone, on est juste devant chez nous, c'est notre jardin comme on l'appelle, mais c'est déjà très très grand. Les scientifiques vont sortir, mais pas assez pour convaincre. C'est-à-dire que nous, demain, on envoie 18 bateaux qui peuvent prélever des données, pouvoir poser des tags et pouvoir faire avancer la recherche dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une superbe opportunité. Vous êtes président de la Fédé de pêche. Oui. Ma question c'était la pêche à Monaco. La pêche à Monaco. Ça représente quoi? La pêche à Monaco, ça représente quoi? Ça représentait quoi? Alors, historiquement, bien entendu, Monaco est un village de pêcheurs. Hein. Ça, on le sait. Hein, voilà, toute la côte Ligure, ça a toujours été des petits ports de pêche, les pointus de pêche, nos anciens qui sortaient, qui pêchaient. Ça fait partie de notre culture intégrante. Avec la mondialisation, le développement de Monaco naturellement, c'est vrai que cette partie de pêche récréative et professionnelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur Monaco, il ne reste qu'un seul pêcheur professionnel qui est Rick Rinaldi. Donc ça, c'est une culture qui est en train petit à petit, malheureusement, de disparaître, au profit justement de tous ces grands bateaux de pêche industrielle et à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment écarté de notre culture ancestrale. Qui n'a pas eu son grand-père qui lui disait « Venez, on va pêcher la girelle, on va faire une petite friture de girelle qui était délicieuse. Maintenant, on va au restaurant, c'est du loup, de la dorade et des fois du turbo quand on a de la chance. » Voilà. Donc voilà, on a vraiment une zone incroyable et on a cette culture maritime qui malheureusement a été perdue. Voilà. Par d'autres objectifs, par d'autres... On a un peu cette ouverture sur la mer, moi c'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire que l'ouverture sur la mer à Monaco, c'est refermé. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un passe sur le quai, là actuellement, il ne voit pas la mer. C'est-à-dire que si vous faites un 360 avec la caméra, vous ne voyez pas l'horizon de la mer. Vous allez voir des digues, vous allez voir des bâtiments. Donc la personne qui se dit, ok, donc moi si je veux pouvoir connaître la mer, il me faut obligatoirement un bateau. Donc ça entraîne malheureusement un recul vis-à-vis de ça. Donc voilà, vis-à-vis de ça, on essaie vraiment de redynamiser au yacht club. On essaie avec les nouvelles générations vraiment, ils sont tous sensibilisés au problème du plastique, au problème de ça. Et là, avec la pêche, voilà, on essaie de sensibiliser et d'éduquer ces personnes. Super, merci. Avec plaisir.